Le malaise vagal. Premièrement, vagal parce qu'il est en relation avec le nerf vague. C'est le nerf numéro 10, c'est le pneumogastrique qui maintient l'équilibre entre le système sympathique et le système parasympathique. Lorsqu'on a un déséquilibre ou bien une excitation excessive de ce nerf vague, le nerf travaille beaucoup, il va provoquer une diminution brutale du débit sanguin et de la pression artérielle. Le cœur par la suite n'arrive pas à pomper le sang vers le cerveau et donc on aura manque d'oxygène au niveau du cerveau, ce qui provoque ce malaise. Parmi les facteurs déclenchants de ce malaise, premièrement, la douleur excessive. Deuxièmement, l'émotion. Par exemple, si un patient a déjà fait une extraction qui est traumatisante, puis elle sera difficile psychiquement, émotionnellement. Pour lui, il va sentir peur, ce qui peut provoquer un malaise. Après, on a aussi l'asthénie, la fatigue intense, l'état de jeûne, etc. Donc, le malaise vagal est caractérisé par une perte de conscience qui est partielle et non pas totale. Totale dans le cas d'une syncope. Donc, la perte de conscience pour le malaise vagal, elle est partielle et doucement. On a des signes, des prodromes, des signes prodromiques, les prodromes avant la survenue de ce malaise qui sont vomissement, la pâleur intense, une bradycardie, ça veut dire diminution de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque automatiquement. Pour la fréquence respiratoire, dans certains cas, elle reste normale et dans les autres cas, on peut avoir une polypnie, donc le patient n'arrive pas à respirer. Et pour la conduite à tenir, pour le malaise vagal, premièrement, on va aérer le patient, on va éliminer tous les matériaux et le matériel de soins et on va positionner le patient dans une position de décubitus dorsal, allonger les membres inférieurs pour favoriser le retour veineux vers le cerveau et donc une réoxygénation. Donc l'oxygène arrive au niveau du cerveau et donc le patient va récupérer la conscience. Si on a le cas de syncope, dans le cas de syncope, la perte de connaissance, elle est brutale, elle est totale. Donc, pour la conduite à tenir, il est important d'injecter l'atropine. Atropine 0,5 mg en intraveineux ou bien en intramusculaire pour éviter l'évolution vers l'arrêt cardio-respiratoire.